Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Après avoir marqué l'arrêt au stop, ce véhicule devra céder le passage au véhicule. Réponse A, venant de droite seulement. Réponse B, venant de gauche seulement. Réponse C, venant de droite et de gauche. Alors, lorsque tu marques l'arrêt et un stop, il faudra que tu cèdes le passage aux véhicules qui viennent de gauche et de droite. Par exemple, si tu veux tourner à gauche, il va falloir céder le passage aux véhicules qui viennent de la gauche, avec bien sûr toujours un contrôle gauche, et également aux véhicules qui viennent de droite, avec un contrôle droit. Et là, tu vas me dire, ah bah oui, mais si on tourne à droite, on n'a pas à céder le passage aux véhicules qui viennent de droite. C'est inutile. Eh ben si. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait tout simplement y avoir, par exemple, un véhicule qui en dépasse un autre. Et donc, ce véhicule qui en dépasse un autre, tu devras également lui céder le passage. Donc, pour répondre à la question, ce véhicule devra céder le passage aux véhicules venant de droite et de gauche. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 2. Je viens d'avoir mon permis en conduite accompagné, dite apprentissage anticipé de la conduite. Ma période probatoire est de réponse A, 3 ans, réponse B, 2 ans. Alors, c'est une très bonne question parce que vous faites souvent des erreurs. Alors, pour avoir son permis, il y a 2 grands moyens. Tout d'abord, vous avez le permis normal, que vous obtenez en allant dans une auto-école et en prenant des leçons de conduite avec un moniteur auto-école. Et puis, vous avez la deuxième solution, qui est la conduite accompagnée. Cependant, la conduite accompagnée, c'est juste une méthode pour avoir son permis. Parce qu'il existe plusieurs types de conduite accompagnée. Il existe la conduite accompagnée dite supervisée. Avec ce type d'apprentissage, la période probatoire est de 3 ans. Ensuite, vous avez la conduite accompagnée dite encadrée. Et pour ce type de conduite accompagnée, la période probatoire est également de 3 ans. Et enfin, vous avez la conduite accompagnée dite AAC ou apprentissage anticipé de la conduite. Et via cette méthode, votre probatoire est réduit à 2 ans. C'est ce que les gens appellent communément conduite accompagnée. Mais c'est faux, c'est un terme un peu galvaudé. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage anticipé de la conduite. Donc, pour répondre à la question, si j'ai eu mon permis en conduite accompagnée dite AAC ou apprentissage anticipé de la conduite, alors ma période probatoire est de 2 ans. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 3. À l'entrée de ce tunnel, la vitesse maximale autorisée sera de 70 km/h. Oui, réponse A, non, réponse B. Le stationnement sera autorisé. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, comme tu le vois, juste à droite, on a des panneaux de signalisation. Parmi eux, il y en a 2 qui vont te permettre de répondre à la question. Tout d'abord, ce panneau de limitation de vitesse à 50 km/h qui signifie que à l'entrée du tunnel, donc juste après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h et non de 70 km/h. Juste en dessous, tu as un panneau d'interdiction de stationnement et d'arrêt dans le tunnel. Donc, ici, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h et le stationnement sera interdit. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 4. Une voiture se trouve dans le giratoire à gauche. J'ai la priorité, donc je peux m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, juste avant, quand on s'apprête à rentrer dans le carrefour à sens giratoire, regardez le panneau qu'on a. On a un panneau céder le passage. Donc, il faut céder le passage au véhicule, ici comme on rentre dans un sens giratoire, venant de gauche. Alors ça, c'est une chose qu'on a vue plusieurs fois dans la formation. Alors, regardez, il y a une procédure pour pouvoir s'engager dans un sens giratoire. Il y en a même plusieurs selon la sortie que vous prenez. Alors, ici, lorsqu'on s'engage dans un sens giratoire, regardez l'animation, il faut laisser la priorité aux véhicules qui viennent de gauche, dans cette zone qui clignote en rouge. Donc s'il y a un véhicule dans cette zone qui clignote en rouge, on doit céder le passage. Donc ici, je n'ai pas la priorité, donc je ne peux pas m'engager. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. En posant mon téléphone comme cela, je risque de répondre à un appel ou un message. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches que l'utilisation du téléphone au volant, déjà, est interdit. Hein. C'est une contravention de classe 4, 135 € d'amende, 3 points en moins. Alors, pourquoi c'est interdit ? Parce que, tout simplement, c'est interdit parce que l'usage du téléphone au volant est responsable d'à peu près 10% des accidents et multiplie par 3 le risque d'avoir un accident. Alors, c'est très mauvais de mettre son portable comme cela, parce qu'en fait, si quelqu'un t'appelle ou t'envoie un message, tu vas être... de temps en temps, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas répondre, soit à l'appel, soit au message. Donc, tu vas être tenté. Donc, dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est de ranger le téléphone dans le sac. Alors, si tu utilises ton téléphone en tant que GPS, c'est très bien, tu peux le faire, mais dans ce cas-là, il faut que tu désactives les appels entrants. Alors, ici, pour répondre à la question, est-ce qu'en posant mon téléphone comme ça, je risque de répondre à un appel ? Oui, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 6. Je peux installer ce siège. Réponse A, à l'arrière du véhicule. Réponse B, à l'avant du véhicule, avec l'airbag activé.
Alors, il faut que tu saches qu'il y a une réglementation bien spécifique pour l'installation des sièges pour enfants. Il existe 3 types de sièges pour enfants. Les sièges à coque, les sièges baquets et les sièges à dossier. Les sièges à coque, tu peux les placer à l'arrière du véhicule et à l'avant du véhicule, seulement si tu places le siège dos à la route et que tu désactives l'airbag passager. Tu peux placer le siège baquet seulement à l'arrière du véhicule, hors exception. Et tu peux placer le siège à dossier à l'arrière du véhicule, mais également à l'avant du véhicule sous 2 conditions. Que les places arrière soient toutes prises par des enfants de moins de 10 ans, qu'il n'y ait pas de place arrière, mais également, si tu mets le siège devant, il faut que tu actives l'airbag passager, cette fois-ci, contrairement au siège à coque. Donc, ici, je peux installer ce siège, qui est un siège à coque, à l'arrière du véhicule. Par contre, si je le place à l'avant, je devrais désactiver l'airbag passager. Les bonnes réponses ici est la réponse A. Question numéro 7. Je peux envoyer des messages avec mon téléphone au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que l'utilisation du téléphone est strictement interdite au volant, même pour régler son GPS. Vous n'avez pas le droit de toucher à votre téléphone portable au volant. Déjà parce que ça diminue votre vigilance, et également parce que c'est 135 € d'amende et 3 points nets sur le permis de conduire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Je suis bien placé pour prendre l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que quand tu t'engages dans un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à suivre. Il y a la procédure pour prendre la sortie de droite, la procédure pour prendre la sortie en face, la procédure pour prendre la sortie à gauche et la procédure pour faire demi-tour. Alors ici, si on regarde la carte, on voit que pour prendre l'autoroute, on devra prendre la sortie de gauche. Alors, quelle est la procédure pour prendre la sortie de gauche lorsque on rentre dans un carrefour à sens giratoire? Alors, tout d'abord, on va se mettre sur la voie de gauche avant d'entreprendre ce carrefour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir laisser le passage aux véhicules qui viennent de gauche, car c'est un carrefour à sens giratoire. Lorsqu'on est dans le carrefour, on prend la voie toujours de gauche dans le carrefour à sens giratoire. Et lorsqu'on arrive à cet endroit, on va devoir tout d'abord faire un contrôle du rétro droit, puis de l'angle mort droit. Ensuite, on va mettre nos clignotants à droite pour se décaler sur la voie de droite. Et arrivé à la sortie, on fait tout d'abord un contrôle gauche, angle mort gauche, puis contrôle droit, angle mort droit, au cas où s'il y a un vélo. On met le clignotant à droite et on s'insère dans la sortie. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je suis bien placé pour prendre l'autoroute? Bah oui, je suis bien placé, parce que je suis sur la voie de gauche, et la sortie pour prendre l'autoroute est celle de gauche.
La bonne réponse, ici, est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 9. Hors agglomération. Je souhaite dépasser ce cycliste. Je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A 0,5 m, réponse B 1,5 m, réponse C 2 mètres. Alors, ici, la question précise qu'on est hors agglomération. Donc, hors agglomération, pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. Je circule hors agglomération. Pour dépasser le vélo, je dois laisser un écart de 1,50 m, réponse A. 1 mètre, réponse B. Alors ici, on circule sur une route à double sens, hors agglomération. Donc, pour dépasser ce vélo, il faudra que je laisse un écart de 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Rouler en vélo permet de réponse A, diminuer les émissions polluantes. Réponse B, réduire le nombre d'accidents. Alors effectivement, se déplacer en vélo fait partie de l'écomobilité, tout comme les déplacements via les transports en commun, l'écopartage ou le covoiturage. Le déplacement en vélo permet donc de réduire les émissions polluantes, mais également les émissions sonores. Par contre, il ne permet pas de réduire le nombre d'accidents. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête obligatoirement. Réponse B, je cède le passage. Alors, ici, on arrive à une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, comme tu peux le voir, c'est un panneau. Céder le passage. Donc, ici, je ne suis pas obligé de m'arrêter. Je cède le passage. C'est-à-dire que s'il y a personne qui vient de la gauche, alors je passe. S'il y a un véhicule ou même un usager vulnérable qui vient de la gauche, alors je serai obligé de m'arrêter pour lui céder le passage. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, cette commande, il n'y a que le conducteur qui l'a au niveau de sa portière. Si vous regardez bien, tout en bas, il y a un bouton. Ce bouton, c'est le verrouillage des vitres de toute la voiture. C'est-à-dire que lorsque c'est activé, lorsque vous appuyez dessus, il n'y a que vous qui puissiez lever ou descendre une vitre. Alors, juste au-dessus, vous voyez, il y a 4 boutons avec des vitres. Ça, c'est les commandes de chaque vitre du véhicule. En bas pour les vitres arrière, en haut pour les vitres avant. Et puis, tout au-dessus, vous voyez, il y a d'autres boutons. Ces boutons-là, ils sont réservés au réglage des rétroviseurs extérieurs. Alors, sachez que chaque modèle de voiture a des commandes différentes. Donc, les commandes diffèrent d'un modèle de voiture à l'autre. Comment ça fonctionne le réglage des rétroviseurs ? Par exemple, sur cette commande, il faut juste tirer le loquet à droite pour régler le rétroviseur de droite. Et ensuite, appuyer sur les boutons flèche vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas pour régler le rétroviseur. Ensuite, si tu veux régler le rétroviseur de gauche, tu dois pousser le loquet à gauche et ensuite régler le rétroviseur. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs ? La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Je demande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir la porte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, je demande à mes passagers d'ouvrir la porte afin de vérifier l'angle mort pour savoir s'il n'y a pas un autre véhicule. Et je leur demande exactement la même chose, côté trottoir également, savoir s'il n'y a pas un usager vulnérable. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Je peux m'arrêter au niveau de la station de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir que le stationnement et l'arrêt sont strictement interdits au niveau d'une station de bus. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Plus je roule vite, plus la distance parcourue durant le temps de réaction est grande. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, ce sont vraiment des questions récurrentes pour le nouveau code de la route, nouvelle réforme. Faut vraiment que vous maîtrisiez ce sujet-là. Alors,
Avant toute chose, c'est quoi le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est un temps qui est égal à 1 seconde. Tout le monde a ce temps de réaction-là, dans des conditions normales, bien sûr. Faut pas avoir bu, ni fumé, ni avoir pris de la drogue. Donc, le temps de réaction est d'environ 1 seconde pour un être humain. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Tout d'abord, vous allez percevoir un danger. Ensuite, vous allez analyser le danger. Ensuite, vous allez prendre une décision. Et enfin, vous allez agir suite à la prise de décision. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider, A pour agir. Alors, pendant ce temps de réaction qui dure 1 seconde, lui, votre véhicule, il continue d'avancer. Donc, effectivement, plus votre vitesse sera élevée, plus le temps parcouru pendant ce temps de réaction va être grande. Regardez ce document, par exemple, à 50 km/h, la distance parcourue pendant 1 seconde est de 15 mètres. À 80 km/h, la distance parcourue est de 24 mètres. Et à 130, elle est de 40 mètres. Donc ici, pour répondre à la question, plus je roule vite, plus la distance parcourue durant le temps de réaction est grande. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Certains médicaments ont les mêmes effets que l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est vrai que certains médicaments ont des effets semblables à l'alcool, comme la diminution de la vigilance, par exemple. Alors, à savoir que les médicaments ont des pictogrammes. Donc, ce sont des triangles sur fond jaune, orange et rouge qui ont des significations différentes. Alors, le pictogramme jaune, c'est le pictogramme de niveau 1. Il ne vous interdit pas de conduire, mais il nécessite que vous soyez informé des effets du médicament. Ensuite, vous avez le pictogramme de niveau 2, un triangle sur fond orange. Celui-ci, il faut demander l'avis du médecin avant de pouvoir conduire. Mais il ne vous interdit toujours pas de conduire. Par contre, le pictogramme triangle sur fond rouge, lui, de niveau 3, vous interdit de conduire. Et pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis de votre médecin. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Grâce au détecteur d'angle mort, je n'ai plus besoin de la vision directe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le système de détection d'angle mort est une aide à la conduite. Donc, cette aide à la conduite vous permet en fait de détecter les véhicules qui sont dans votre angle mort avec un petit pictogramme qui s'allume. Alors, par contre, il faut quand même que vous fassiez vos contrôles en vision directe. On ne sait jamais, le détecteur peut ne plus marcher correctement, notamment à cause des intempéries. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 19. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, le marquage au sol ne nous empêche pas, disons, de dépasser. Mais on a juste un
il y a juste une chose qui va nous empêcher ici de dépasser, c'est la visibilité. Hein, on voit pas ce qui se passe devant nous. Un véhicule pourrait venir en sens inverse à ce moment même. Donc, dans cette situation, je ne peux pas dépasser ce véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Pour remédier à la fatigue, réponse A, j'allume la radio. Réponse B, j'ouvre la fenêtre. Réponse C, je m'arrête et je me repose. Alors bien sûr, on a tous nos petits trucs pour pouvoir remédier à la fatigue. Seulement, ce sont des petits trucs qui servent à rien en général. Donc, allumer la radio, ouvrir la fenêtre, boire un café, tout ça, ça va pas vous permettre de remédier à la fatigue. Ce qui va vous permettre de remédier à la fatigue, c'est très très simple. C'est de se reposer et de faire une sieste. Voilà. Ça va vous permettre de ne plus être fatigué. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 21. Le camion est bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, tu dois savoir qu'il existe 4 types de stationnement interdits. Alors, tu as d'abord les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Aujourd'hui, on va seulement parler des stationnements très gênants. Pourquoi ? Tout simplement parce que se garer sur un trottoir, c'est un stationnement très gênant. Donc qui est passible d'une amende de 135 € d'amende. Également, tu risques l'immobilisation, c'est-à-dire la mise en fourrière si tu ne déplaces pas ton véhicule. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 22. Je suis témoin ou acteur d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, alerter, protéger. Alors ça, c'est une question récurrente lors de l'examen du code de la route. Sûrement que vous allez tomber dessus lorsque vous allez passer votre examen. Lorsque vous êtes témoin ou acteur d'un accident avec dommages corporels, vous devez tout d'abord protéger, ensuite alerter et en dernier lieu secourir. C'est ce qu'on appelle le pas. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Le bus quitte son arrêt. J'ai la priorité sur le bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que lorsqu'un bus manifeste son intention de quitter son arrêt en mettant son clignotant, alors il devient
prioritaire. Donc, il faudra le laisser passer. Par exemple, ici dans cette animation, le bus a mis son clignotant. Je dois d'abord le laisser intégrer la chaussée, car il est prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Ce panneau indique une interdiction de klaxonner. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, encore une fois, ça c'est du cours. Donc, si vous avez eu faux à la question, je vous incite fortement à vous former, que ce soit chez nous ou autre part. Mais clairement, vous n'allez pas pouvoir avoir votre code si vous ne connaissez pas vos panneaux, et de manière assez précise. Alors ici, en plus on l'a vu plusieurs fois dans les vidéos YouTube, ici, alors certes c'est un panneau d'entrée d'agglomération, mais ce panneau d'entrée d'agglomération inclut deux panneaux. Le panneau d'interdiction de klaxonner et la vitesse minimale, la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. L'étiquette énergie indique, entre autres, les émissions de CO2 du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'étiquette énergie est en fait une étiquette obligatoire pour les véhicules, pour l'achat des véhicules neufs. Comment se présente cette étiquette énergie ? C'est une feuille A4, comme tu le vois ici. La partie haute, en fait, sera indiquée tout ce qui concerne le type de véhicule, c'est-à-dire la marque de la voiture, le modèle de la voiture, le carburant qui est utilisé pour la voiture, par exemple si c'est du diesel, de l'essence, ou si c'est une hybride, par exemple. Juste en dessous, tu auras tout ce qui concerne la consommation du carburant. Par exemple, ici dans cet exemple, c'est 4,2 litres pour 100 km. Ensuite, juste en dessous, tu auras le rejet de CO2 par kilomètre parcouru pour ce véhicule. Donc, ce sont les émissions de CO2 par kilomètre parcouru. Tu verras également que plus les émissions de CO2 sont faibles, plus l'étiquette va aller vers le A. Plus les émissions de CO2 seront fortes, plus l'étiquette va aller vers le G. Donc, ici, pour répondre à la question, l'étiquette énergie indique bien les émissions de CO2 du véhicule. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. Lors d'un contrôle de police, je dois obligatoirement présenter le procès-verbal du contrôle technique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue plusieurs fois. Donc, vous n'êtes pas obligé de présenter le procès-verbal du contrôle technique. Par contre, vous devez présenter une preuve que le contrôle technique est bien valable, valide. Par exemple, en montrant la vignette du contrôle technique. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible.
Question numéro 27. Je roule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici c'est évident, vous voyez bien qu'il y a une tempête de neige, que la visibilité est fortement réduite et que la chaussée est glissante. Donc ici effectivement on ne va pas rouler à la vitesse maximale autorisée, on va rouler à une vitesse adaptée. C'est quoi une vitesse adaptée? On roule comme on peut, à la vitesse à laquelle on peut rouler. Hein. Et même parfois, vous allez voir, cas très rare, vous allez être obligé même de vous arrêter. Hein, tellement ça va être compliqué que vous ne verrez plus rien. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Le camion se rabat sur ma voie. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je maintiens mon allure. Alors ici, on a un camion qui se rabat sur notre voie. Alors, si j'accélère, qu'est-ce qui va se passer? Si j'accélère, je vais rentrer en collision directe avec le camion. Et en plus, ce sera moi le fautif. Ensuite, est-ce que je maintiens mon allure? Si je maintiens mon allure, c'est vrai, il ne va pas y avoir de collision et le camion pourra s'insérer. Cependant, regardez bien, si je maintiens mon allure, ma distance de sécurité ne sera pas suffisante. Parce que déjà, ici, il n'y a même pas une seule ligne de rive qui nous sépare. Or, pour une distance de sécurité réglementaire, il en faut 2. Donc ce que je fais ici, c'est que je ralentis pour pouvoir disposer d'une distance de sécurité réglementaire de 2 lignes de rive. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 29. Sur cette route, la vitesse est limitée à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc si vous avez fait une erreur sur cette question, je vous incite vivement à aller dans l'information que vous trouverez en lien dans la description. Sur ce, alors déjà je vais vous montrer le document qui montre en fait les vitesses maximales autorisées selon les conditions atmosphériques, selon que vous soyez en probatoire ou non, la visibilité et selon le type de route. Alors ce qui va surtout nous intéresser, c'est pas les données qu'il y a dans le tableau. C'est déjà de savoir sur quelle route on est. D'accord? Donc si on revient sur notre contexte, comment est-ce qu'on peut savoir si on est sur une route à chaussée séparée, si on est sur une route à double sens, si on est sur une route à double sens avec créneau de dépassement, ou si on est sur une autoroute. Alors, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit dans l'information ou même sur les vidéos YouTube. C'est très très simple. Il faut regarder les lignes de rive sur la voie de gauche. Regardez là sur la voie de gauche les lignes de rive. Les lignes de rive sont discontinues sur la voie de gauche. Étant donné qu'elles sont discontinues, on est sur une route
à double sens. Sinon, si on était sur une deux voies, donc c'est-à-dire sur une route à double sens avec créneau de dépassement, alors, on aurait eu une ligne continue. Du fait qu'on n'ait pas de ligne continue, cela signifie qu'on est sur une route à double sens. Donc ici, si on revient au tableau, on est sur une route à double sens, la vitesse maximale autorisée dans des conditions atmosphériques normales est de 80 km/h. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Je passe avant le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une chose qu'on a vu plusieurs fois, hein, que ce soit dans la formation ou dans les vidéos YouTube. Donc là, typiquement, si vous passez avant le piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité au passage piéton. C'est 6 points en moins, 6 points, 135 € d'amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Je dois changer ma roue. Cet indice triangulaire me permet de positionner le cric au bon endroit pour soulever le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, ce petit indice qu'il y a sur le véhicule te permet de bien positionner le cric. Pourquoi ? Parce que tu peux pas mettre le cric n'importe où. Il y a des renforts spéciaux sous la voiture prévus à cet effet. Alors, comment véritablement utiliser un cric ? C'est très simple. Tu places la fente du cric au niveau du rebord de la voiture. Comme cela. Ensuite, tu tournes le cric et la voiture est soulevée. Maintenant, tu peux changer ta roue. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Une ceinture vrillée peut aggraver les blessures en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, une ceinture mal placée ou vrillée peut aggraver les blessures en cas d'accident. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. Je dois changer mes essuie-glaces. Réponse A, tous les ans. Réponse B, tous les 2 ans. Alors, les essuie-glaces sont des équipements obligatoires qui doivent être changés tous les ans. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 34. Je suis en période probatoire. La vitesse maximale autorisée est de... Réponse A, 130 km/h. Réponse B, 110 km/h.
Alors ici, comme les panneaux le montrent, on est sur autoroute. Donc là également, je vous montre le document que vous retrouverez dans l'information qui indique les vitesses maximales autorisées selon les types de route. Comme tu le vois, la vitesse maximale autorisée en période probatoire sur autoroute est de 110 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 70 km/h. Alors, ce panneau est un panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau d'entrée d'agglomération signifie deux choses. La première est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La deuxième chose est qu'il est interdit de klaxonner. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Je dois changer ma carte d'immatriculation si je déménage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, si vous déménagez, vous devez modifier votre carte d'immatriculation et vous avez un délai d'1 mois maximum pour établir la procédure. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. À l'arrêt au feu rouge, je tiens mon téléphone à la main. Je risque une amende et un retrait de points. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, que vous soyez à l'arrêt ou non, que vous téléphoniez ou non avec votre téléphone, rien que le fait de le tenir est une contravention de 4e classe où vous risquez donc un retrait de 3 points et une amende de 135 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Si un usager vient de la droite, réponse A, je passe. Réponse B, je cède le passage. Alors, ça on l'a vu plusieurs fois, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans le cours de la formation. Donc ici, on a affaire à une intersection, d'accord, où il n'y a pas de signalisation. Il n'y a ni une signalisation horizontale, ni une signalisation verticale. Dans ce cas-là, le régime de priorité est celui de la priorité à droite. Donc, je dois céder le passage au véhicule venant de droite, s'il y en a, bien sûr. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est
est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Ce panneau indique un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. Oui, réponse A, non, réponse B. Eh ben oui, ce panneau indique bien un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. À ne pas confondre avec le panneau d'écopartage. Pour connaître la différence entre l'écopartage et le covoiturage, je vous incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Cette plaque orange indique que ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Là, il faut aller dans la formation. Donc, effectivement, cette plaque orange indique que le camion transporte des matières dangereuses. Donc,
Le numéro du haut indique la nature du danger, en bas la nomenclature des produits transportés. Bref, là il faut vraiment aller dans le cours. Ici la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.